一刀流いやい獅子孫孫720ポンド三刀流ウルトラガルア。 Les empereurs sont-ils les protagonistes les plus puissants du monde de One Piece? Seront-ils les derniers adversaires des Mugiwara? C'est le genre de question que j'aime me poser sur le vaste monde de One Piece. Qui sera le dernier adversaire de Roronoa Zoro? C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo et pour cela un petit rappel des faits s'impose. Le gouvernement mondial est clairement l'ennemi des Dix et les Dix sont destinés à renverser cette alliance et à rétablir la vérité sur le siècle oublié et la destruction d'un peuple. Des faits honteusement effacés de l'histoire. Il apparaît clair que si Luffy découvre le One Piece, il connaîtra tout sur le siècle oublié et le destin des Dix. Après avoir découvert la vérité, son but suivant sera forcément de renverser le gouvernement mondial, mais surtout les créateurs de cette alliance, les dragons célestes, les Tenryubito, avec à leur tête l'énigmatique Hime-sama. La dernière bataille des Mugi sera donc de nouveau après Marineford, une guerre contre le gouvernement et donc les dragons célestes. Néanmoins, quels adversaires de taille pourront faire face au roi des pirates, au futur roi des pirates et son équipage, en l'occurrence Zoro qui nous intéresse ici? Sachant que l'alliance avec les Shichibukai est terminée, il nous reste une armée de pacifistas, Borsalino Kizaru, Fujitora et le dernier amiral qu'on n'a toujours pas vu, Ryogyoku, et le commandant en chef, Akainu, et c'est tout. Alors d'ici là, le gouvernement aura le temps de se renforcer, probablement avec une arme antique. Je mise sur Pluton. J'ai aucune preuve là-dessus, mais je vois bien le gouvernement avec une arme antique. Rappelons que ce sont les mieux informés, ce sont les seuls à détenir tous les secrets anciens. Mais encore maintenant, je trouve ça léger pour une dernière bataille, et c'est donc maintenant que les derniers boss peuvent faire leur apparition. Le Gorosei, ou Five Elders, ou Conseil des 5 doyens. Au cas où vous l'aurez oublié, c'est un conseil composé de 5 hommes. Ils dirigent l'organisation politique, et en tant que tel, ils gouvernent essentiellement la majeure partie du globe, où leur juridiction s'étend, bien entendu. Par exemple, pas sur Wano Kuni. Dans le Nouveau Monde, des pirates, tels que les empereurs échappent à leur juridiction et contrôle. Ils sont les 5 hommes qui règnent au-dessus des marines, du Cypherpole, et ceux qui ont fait un pacte avec les 7 capitaines corsaires. Jusqu'à présent, leurs identités et leurs origines n'ont pas été révélées de façon claire et détaillée, jusqu'à ce qu'on découvre Im, le véritable dirigeant tapis dans l'ombre. Il n'existe aucune information sur l'identité de ces personnages, signe que leur véritable importance n'a pas encore commencé. Parmi ces 5, il y en a un qui attire mon attention depuis longtemps. Il semble être le plus ancien des 5. Il est chauve, avec des lunettes et un gui blanc, ressemblant en quelque sorte à Gandhi et Hideko Tojo, dont j'ai aucune connaissance. Il détient également un sabre. Il a une apparence plutôt différente des autres. Il est le seul des 5 à ne pas porter de costume noir et le seul à ne pas avoir de pilosité faciale. Il n'a pas de barbe. Il est également le seul qui porte des lunettes, ainsi que le seul qui porte une arme. Le truc qui me saute aux yeux en l'observant, c'est sa ressemblance à un japonais, à un asiatique tout court. Serait-il originaire de Wano? La question ne se pose même pas si vous regardez attentivement son katana. C'est tout simplement ce qu'il porte. Comme sabre, c'est le Kitetsu 1, reconnaissable par sa garde. C'est la version ultime du katana de Zoro. Le Kitetsu 2, vous l'avez déjà vu, c'est celui que Luffy portait pour la rigolade avec le fourreau violet. Le katana qu'il a pris au forgeron Kotetsu. Ce qui prouve que ce personnage vient bien de Wano, puisque le créateur de cette lame, comme je vous le disais, est le père de Kotetsu. Souvenez-vous, le forgeron qui protégeait Tama. Nul doute que ce membre du Gorosei a un passé sombre le liant à Wano. En résumé, le Gorosei sont pour moi les adversaires les plus puissants de One Piece. Oui, au-dessus des empereurs. Et qui d'autre que Zoro pour s'occuper de cet adversaire de Wano Kuni. Comme je vous l'ai expliqué, il vient forcément de Wano et surtout, il porte le Kitetsu 1. Le Kitetsu qui attire l'œil de Zoro. Regardez, vous revoyez les images de Zoro quand il voit le katana que porte Luffy. Il est attiré par lui. C'est le Kitetsu 3 qu'il porte qui attire vers le Kitetsu 2. Il va le récupérer ce katana. Il finira avec les 3 katanas maudits. Et il nous fera une dernière attaque maudite avec ces 3 katanas, ces 3 Kitetsu qu'il récupérera sur cet adversaire encore mystérieux. Qui est pour moi le dernier adversaire le plus puissant de One Piece, le Gorosei, donc avec Im, et c'est Zoro forcément qui s'occupera de lui. Badass Animal League.